Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission. Depuis le 1er janvier 2023 est mis en place l'élargissement de la demi-part fiscale supplémentaire aux veuves des titulaires de la carte de combattant, dès lors qu'elles auront atteint 74 ans, quel qu'ait été l'âge de leur conjoint à son décès. Cependant, il y a un mais. Et ce mais, c'est que ce dispositif a révélé que des combattants en possession de leur titre de reconnaissance de la nation sont décédés jeunes, sans avoir eu le temps d'obtenir leur carte du combattant, la demande étant parfois en cours, voire leur notification en décision d'attribution reçue. Les conjointes de ces combattants, uniquement titulaires du titre de reconnaissance de la nation, sont des ressortissantes à part entière de l'ONAC-VG, mais ne peuvent pas bénéficier de la demi-part fiscale pour le calcul de leurs impôts. Cet amendement vise donc à réparer cela et à leur octroyer cette demi-part fiscale supplémentaire. Merci beaucoup. Je vous remercie. Le 2286, allez-y. Merci Madame la Présidente. Allant dans le sens de ce que vient de dire le collègue, il est évident qu'il y a une rupture d'égalité dans le traitement des veuves qui ont effectivement un époux qui s'est engagé dans les conflits d'Afrique du Nord. Donc à partir de là, étendre effectivement le droit de la demi-part prévu par le Code des impôts aux veuves dont le titre de reconnaissance de la nation n'est pas fait aujourd'hui, et ça ne concerne que 2% des veuves. Donc j'invite vraiment toutes et tous ici à réparer une injustice et faire en sorte que le traitement à égalité soit fait pour les veuves, quel que soit effectivement le titre de reconnaissance donné par la nation. Je vous remercie. Merci Monsieur Pilato. Votre avis sur cette discussion commune? Merci Madame la Présidente. C'est un sujet évidemment très important. Toutefois, cet avantage fiscal a déjà été étendu aux veuves dont le mari a touché la retraite du combattant en 2021 et à celles dont le mari est titulaire de la carte du combattant, quel que soit l'âge au moment du décès en 23. Donc les injustices me semblent avoir été déjà supprimées. Je donnerai un avis défavorable. Je vous remercie. Votre avis, Madame la Ministre? Merci Madame la Présidente. J'ai plutôt tendance à suivre le rapporteur général. On a déjà fait plusieurs réformes. En fait, ce que je pense qui serait le plus efficace, c'est que, effectivement, ce soit plutôt par l'ONAC, VG et donc la reconnaissance des anciens combattants que l'on traite le sujet. Bon, c'est quand même plutôt comme ça que ça devrait marcher. Donc c'est peut-être plutôt dans ce sens-là que j'aimerais vous inviter à travailler. Je comprends ce que vous dites. Ça concerne 2% des veuves, potentiellement, c'est ce que disait le rapporteur général. Donc, je suis assez dépourvu d'arguments. Je m'en remets à votre sagesse. Il me semble que le sujet a été traité plusieurs fois. Il me semble qu'il peut être traité plutôt administrativement. Et donc, soit vous retirez, mais je ne suis pas sûr que l'amendement amène beaucoup de progrès pour des situations que nous n'arrivons pas très bien à identifier. Alors, j'ai deux demandes de prise de parole chez EPR. C'est Madame Brulbo, Monsieur Buchou. Lequel des deux prend la parole? Lequel des deux? Bon. Monsieur Buchou. Merci Madame la Présidente. Non, juste préciser que la réponse de Monsieur le rapporteur ne fait que reprendre ce qui a été dit dans l'exposé des sommaires. Madame la Ministre, merci pour votre réponse, mais effectivement, pardon pour l'expression, mais il y a quelques trous dans la raquette et c'est une disposition qui est attendue. Nous sommes toutes et tous ici dans cet hémicycle très régulièrement avec les anciens combattants et leurs veuves lors des cérémonies commémoratives et je pense que cet amendement devrait être voté, en particulier à l'approche du 11 novembre. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Pilato. Merci Madame la Présidente. J'irai dans le même sens de ce qui vient d'être dit. On a senti votre gêne, Madame la Ministre et Monsieur le rapporteur. Franchement, on parle là de 2% des veuves qui pourraient bénéficier d'une demi-part. Ce n'est pas sérieux au moment de l'approche du 11 novembre de ne pas faire cet effort. Nous sommes interpellés régulièrement par effectivement les veuves des anciens combattants. Il est temps de réparer cette injustice. Merci. Je vous remercie. Donc, je vais procéder à la mise aux voix de ces deux amendements. Alors, le premier est à main levée, donc c'est avis défavorable de la Commission et de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Oui, qui est contre? C'est adopté. Et du coup...